Alhamdulillah, louange à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On est donc arrivé au verset 45 de Surat Al-Kahf. Et à ce sujet, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, toujours dans son tafsir, son commentaire, nous apprend au sujet du contexte qui se présente maintenant et qui est toujours un appel à la méditation. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ الآية قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا. Donc ici Allah ordonne à son prophète initialement et à tous ceux qui héritent de lui. Cet ordre les concerne également par extension. اضرب للناس مثل الحياة الدنيا. Compare cette vie d'ici-bas et présente cette comparaison aux gens afin qu'ils en tirent une leçon. ليتصوروها حق التصور, afin qu'ils se fassent une conception juste et réaliste de ce qu'est réellement cette vie matérielle d'ici-bas. وَيَعْرِفُوا ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا, afin qu'ils en fassent le tour et se fassent une idée de ce qui apparaît et de ce qui est enfoui au sujet de ce bas monde. فَيَقِيسُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدَّارِ الْبَاقِيَةِ, ce qui leur permettra d'établir une comparaison entre la vie d'ici-bas et l'au-delà qui est éternel. وَيُؤْثِرُ أَيَّهُمَا أَوْلَى بِالْإِثَارِ, ce qui les amènera les gens à faire passer, à donner la priorité à celle qui le mérite, c'est-à-dire la vie d'ici-bas ou la vie de l'au-delà. وَإِنَّ مَثَلَ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْمَطَرِ. Donc à quoi on peut comparer cette vie d'ici-bas? On peut la comparer à une pluie qui arrose une terre, كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج, si bien que cette terre se met à frémir et toutes sortes de végétation plaisantes à voir et qui poussent par couple dans le monde végétal également, comme vous le savez. تنبت من كل زوج بهيج فبين زهرتها وزخرفها تسر الناظرين. Et alors que la beauté et la splendeur ravit les yeux de ceux qui contemplent, وتفرح المتفرجين, ce paysage rempli de joie ceux qui cherchent à se distraire en observant avec plaisir cette nature, وتأخذ بعيون الغافلين, alors que ces paysages envoûtent les yeux des insouciants. إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح, et voilà que soudain cette végétation verdoyante devient de la paille broyée, des fétus, des débris qui sont emportés par le vent. فذهب ذلك النبات الناظر والزهر الزاهر والمنظر البهي. Il ne reste plus rien de cette belle végétation, de ces fleurs florissantes, de ce paysage charmant. فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنه النظر. Il ne reste plus qu'une terre nue, poussiéreuse, qui repousse les regards. وصرف عنها البصر وأوحشت القلب. Elle ne plaît plus à personne. Elle est désagréable à voir. كذلك هذه الدنيا, voilà à quoi ressemble ce bas monde. بينما صاحبها قد أعجب بشبابه. L'homme tourné vers ce bas monde et qui s'attache à cet aspect matériel, alors que il est complètement obnubilé par sa jeunesse, alors que
il surpasse ceux qui sont de sa génération, alors qu'il commence à percer et à se distinguer dans ce bas monde. وحصل درهمها ودينارها, qu'il a réussi à accumuler, à amasser or et argent. واقتطف من لذته أزهارها, alors qu'il cueille les fleurs du plaisir et déguste toute forme de jouissance. وخاض في الشهوات في جميع أوقاته, et qu'il passe son temps à assouvir ses désirs. وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه, et qu'il finit par croire qu'il y restera à jamais. إذ أصابه الموت أو التلف لماله. Et voilà que, soudain, la mort le surprend ou la faillite le prend de court. فذهب عنه سروره. La joie se dissipe. وزالت لذته وحبوره. Le plaisir et le délice s'évaporent. واستوحش قلبه من الآلام. Et son cœur est inondé de tristesse. وفارق شبابه وقوته وماله. Et voilà que la jeunesse, la force, l'argent, tout cela prend le large et le quitte. وانفرد بصالح أو سيء أعماله. Et il ne reste plus que ses actions, bonnes ou mauvaises. هنالك يعض الظالم على يديه. Ce moment-là, l'injuste se mordra les doigts. حين يعلم حقيقة ما هو عليه, lorsque il saura de manière certaine la réalité de ce qu'il est et de sa situation. ويتمنى العودة إلى الدنيا, lorsque il espérera revenir ici-bas, لا ليستكمل الشهوات, et il ne souhaitera pas revenir pour continuer à prendre du plaisir, بل ليستدرك ما فرط منه أو ما فرط منه من الغفلات, mais c'est pour réparer ce qu'il est possible de rattraper suite à la succession des insouciances et des distractions, بالتوبة والأعمال الصالحة, en accomplissant le repentir et les bonnes actions. فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة. Toute personne douée de raison, toute personne sérieuse et qui bénéficie du succès accordé par Allah, se juge à la lumière de ce qui vient d'être décrit et établit une comparaison entre ce qu'il est et ce cas de figure. ويقول لنفسه, et se dit à lui-même, قدري أنك قد مت. Imagine, suppose que tu es morte. Il dit à sa personne, imagine, considère que tu es morte. ولا بد أن تموتي, et de toute manière, ce jour-là arrivera. فأي الحالتين تختارين الاغترار بزخرف هذه الدار. Laquelle des deux situations choisiras-tu? Se laisser tromper par les apparences, le décor d'apparat de cette vie d'ici-bas, تمتع بها كتمتع الأنعام السارحة, et le plaisir à la manière du bétail, أم العمل لدار أكلها دائم وظلها, ou agir en prévision d'une vie où la nourriture est abondante et illimitée, ainsi que l'ombre dont on profite. وفيها ما تشتهيه الأنفس, une vie dans laquelle tout ce que les âmes désirent est présent. وتلذ الأعين, et tout ce qui ravit les yeux. فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه. Voilà comment savoir si l'individu bénéficie du succès venant d'Allah ou s'il est livré à lui-même. Voilà comment savoir ceux qui ont tout gagné et ceux qui ont tout perdu. Voilà pourquoi Allah informe que les richesses et les enfants, c'est ce qui embellit ce bas monde. C'est-à-dire qu'à part les richesses et les enfants, finalement il n'y a rien dans ce bas monde. وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات.
Et Allah informe que ce qui reste profitable, ce dont l'être humain continue à tirer profit, ce sont les actes permanents, les actes impérissables. C'est-à-dire tous les actes d'obéissance accomplis pour Allah, que ces actes soient obligatoires ou recommandés, et qui consistent à respecter les droits d'Allah et les droits de ses esclaves, tels que min salatin, as-salat, la prière, wa zakatin, l'aumône obligatoire, wa sadaqa, l'aumône, la charité de manière générale, wa hajj, le pèlerinage majeur, wa umrah, le pèlerinage mineur, wa tasbih, dire pureté à Allah, subhanallah, wa tahmid, dire louange à Allah, alhamdulillah, wa tahlil, dire seul Allah mérite d'être adoré, la ilaha illallah, wa takbir, dire qu'Allah est le plus grand, Allahu Akbar, wa qira'a, la lecture du Coran, wa talabi ilmin, étudier la religion, ilmin nafi', ce qui est le savoir utile, wa amrin bi ma'ruf, ordonner le convenable, wa nahyin an munkar, interdire ce qui est blâmable, wa silati rahim, entretenir le lien de famille, notamment envers les parents, birri walidayni, wa qiyam bi haqqi zawjat, honorer les engagements et les devoirs envers les épouses, wal mamalik, les serfs, wal bahaim, également le bétail possédé, wa jami'i wujuhi al-ihsan ila al-khalq, et toutes les manières d'être bon, bienfaisant, généreux envers les créatures. Kullu hadha min al-baqiyati as-salihat. Tout cela fait partie des actes pérennes qui ne s'interrompent pas, qui continuent à être utiles. فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا. En matière de récompense, en matière d'espoir, tout cela auprès d'Allah est meilleur. فثوابها يبقى ويتضاعف, car la récompense continue à durer, ويتضاعف على الأبد, et même ne cesse à chaque instant de se multiplier. ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة. Et ce sont les actions préparées qu'on espère être utiles au moment où on en aura besoin. فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون. Voilà les actions où il convient de mettre en place une compétition. ويستبق إليها العاملون. Voilà vers quoi on doit se ruer. ويجد في تحصيلها المجتهدون. Voilà le domaine dans lequel les efforts les plus intenses doivent être fournis. وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان. Sois attentif à cet exemple, cette comparaison par laquelle Allah dévoile la réalité de ce bas monde qui est éphémère, qui tend vers sa disparition. Allah a mentionné que ce que contient cette vie matérielle est de deux types. ذكر أن الذي فيها نوعان نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه. Le premier type de ce qui embellit, enjolive ce bas monde, ce sont les plaisirs limités qui procurent donc une certaine jouissance, puis disparaissent sans continuer à être utiles. Celui qui a goûté à ce plaisir n'en profite plus une fois qu'il est terminé. Il n'en profite pas, et même, souvent, il y a des méfaits, des effets secondaires, négatifs, qui le rattrapent. Et il s'agit de al-mal ou al-banoun. Il s'agit des richesses, des différents types de ce que l'être humain possède, et les enfants. Et il y a, dans ce bas monde, un autre type d'éléments à la portée de l'être humain, qui, eux, sont à jamais utiles et continuent à être bénéfiques. Et il s'agit donc de ces baqiyat, c'est-à-dire les actes qui continuent à avoir un effet bénéfique
positif pour l'être humain. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.